Donc nous sommes toujours au meeting de Paris, nous sommes devant le sautoir en longueur et de triple saut. Aujourd'hui je suis avec les professionnels du ratissage. On est toujours ébahis au meeting de Paris de voir ce sable parfaitement lisse. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous préparez ce bac à sable ? Nous, on arrive sur le terrain, on arrive avec notre matériel, on regarde le sable, comment il est. Déjà s'il est sec, premièrement on l'arrose vraiment bien, on le laisse se reposer. Après avec un râteau de jardin, on ratisse pour retourner le sable gentiment. Et après on le lisse avec nos râteaux pour préparer le terrain. Et justement ces râteaux ils sont bien spécifiques. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier ? Alors déjà ce qu'on peut dire c'est que c'est des râteaux hyper légers. Ce qui nous permet de pouvoir travailler pendant une durée assez longue sans trop fatiguer. On est deux sur le sable, donc on va avoir deux râteaux complémentaires. Donc on va avoir un râteau à 90 degrés qui va faciliter en fait le fait de pouvoir pousser du sable et le ramener en place. Et puis un râteau à 45 degrés qui va être plus spécialisé dans la partie lissage du sable à la fin pour donner le rendu de suivi. Et justement, pendant ces concours, comment vous vous organisez à deux, puisque vous devez vous synchroniser ? Comment vous faites pour vous coordonner pendant la compétition ? Qu'est-ce que vous regardez ? Alors, il y a déjà le premier aspect qu'il faut suivre, c'est qu'on est dans un grand concours, on est soumis aux contraintes de la télévision. Donc pendant toute la phase de saut, on est assis à côté du sable dans une zone où on n'est pas visible pour le saut. Et donc dès que le saut est terminé, le premier le plus près du sable va commencer à travailler immédiatement. Le deuxième va faire le tour du sable pour pouvoir atteindre le bac et travailler à la suite. On a deux grandes étapes dans le nettoyage du sable. La première phase, c'est pendant la mesure où en fait on va tout de suite essayer de combler tout ce qui est possible de combler sans abîmer la mesure, sans abîmer la marque du sable. Et lorsque la mesure sera terminée, lorsqu'on aura le top pour pouvoir terminer la mesure, et bien à ce moment-là, on va très très vite terminer de combler, en quelques secondes, essayer de terminer de combler pour permettre à l'athlète suivant de recommencer à travailler. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications et merci pour votre travail qui est remarquable. Merci.